Seigneur Dieu Père, merci beaucoup pour la bonne nourriture que tu nous accordes tous les jours pour notre corps. Mais ce matin, on veut prendre un temps pour être nourri. Nourri spirituellement, nourri intellectuellement, moralement. Même ta parole nous dit que ceux qui sont près de ta parole, c'est un rafraîchissement pour le corps, un rafraîchissement pour les yeux. Alors, bon Papa dans le ciel, ce matin, on te demande une bénédiction particulière pour nous, afin qu'on puisse en retirer les bienfaits de tout bord, tout côté, d'être auprès de ta parole. Alors, c'est au nom de ton Fils, le Seigneur Jésus. Amen. Amen. OK, dans Matthieu chapitre 23, troisième et dernière partie de Scribes et pharisiens, un modèle à ne pas imiter. Troisième et dernière partie. Nous avons vu une liste très profonde pour Quel chapitre? chapitre 23. Matthieu. Chapitre 23, et à partir du verset 23. Matthieu 23, on commence. Nous avons vu une suite successive de choses que Christ a reprochées aux scribes et aux pharisiens, et on a comme mis une application spirituelle dans nos vies, pas nécessairement comme étant un leader spirituel, mais le message ici en premier s'adresse à des leaders spirituels. Donc, moi, je suis un leader spirituel comme d'autres pasteurs. Et puis, aussi, ça s'adresse aussi à des chrétiens. Parce qu'à différents niveaux de notre vie, on peut tomber dans une espèce de pharisaïsme, pharisianisme, quelque chose comme ça. Là. Je ne sais pas le mot exactement. Là. Mais on peut devenir des petits mini-pharisiens en nous-mêmes à différentes étapes de nos vies. Alors, c'est pour ça que ce message-là est très d'actualité encore. OK. Et les messages qui vont suivre, il nous reste 4 malheurs à vous à traiter. Dimanche passé, on avait traité les 4 premiers. Là, il va nous en rester 4 à traiter. OK, verset 23 et verset 24. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'aneth et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer, sans négliger les autres choses. Conducteur aveugle, qui éliminait le moucheron et qui avalait le chameau. Alors, qu'est-ce que c'est en premier de la menthe, de l'aneth et du cumin? Des épices. Des fines herbes. Oui, des épices, des fines herbes. À quoi ça servait? Lutter? Hein? Lutter? Non, Embaumer les morts. non. Ça servait, c'était des épices culinaires. Ma femme, des fois, met du cumin dans les recettes. Qu'est-ce qui était. Quand on dit la menthe, une plante de menthe, c'est combien gros? C'est pas plus gros que ça. Ça a à peu près 6 à 10 pouces de haut. C'est une petite plante, mais c'est prolifique comme racine. C'est des petites plantes qu'on mettait sur le bord du châssis ou dans une petite cour arrière pour agrémenter les plats dans ce temps-là, la nourriture et ces choses-là. Tu pouvais, en faisant chasser les feuilles de menthe, tu pouvais aller chercher toutes sortes de choses. Le cumin, c'est encore une chose que même aujourd'hui encore on se sert. Ma femme elle se sert du cumin des fois. Et puis, les madames qui magasinent, qui cuisinent, se servent de ces choses-là. Mais là, ici, le Seigneur Jésus, il prend le plus petit, le plus infime des choses, et il le compare avec l'extrêmement plus grand. Et quand ici c'est marqué, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'aneth et du cumin. Qu'est-ce que ça veut dire la dîme? Premièrement, est-ce que c'était une prescription de l'Ancien Testament? On va le voir dans Lévitique 27 et le verset 30. On va voir qu'est-ce que l'Ancien Testament nous dit à propos de ça. Lévitique 27, le 3e livre de la Bible. Lévitique 27 et à partir du verset 30. Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Oh, OK. Dieu disait que tout ce qui appartenait à la terre
les plus petites choses jusqu'aux plus grandes, le bétail, n'importe quoi, il fallait qu'on donne 10%. Et là, Jésus-Christ, le Seigneur Jésus nous dit littéralement que les scribes et les pharisiens, qu'est-ce qu'ils faisaient? Il leur dit qu'ils sont hypocrites. Mais pourtant, c'est marqué dans la loi. C'est marqué que c'est dans la loi qu'il fallait donner 10%. Fait qu'eux autres, ce qu'ils faisaient, c'est que sur chaque feuille de menthe ou de cumin ou n'importe quoi, ils comptaient des petites feuilles. 1, 2, 3, jusqu'à 10. Puis ils en prenaient une, puis ils la mettaient à part. Il était scrupuleux. Il regardait ça, là. Il dit, vous payez la dîme de la menthe, du cumin. C'était des petites plantes. C'était tout petit. C'était ridicule. Puis même s'il ne l'aurait pas fait, il n'y a personne qui l'aurait su. Parce que c'est des petits peu de menthe, un petit peu de ça. Puis là, les scribes et les pharisiens, ils se gargarisaient de ça. Et là, le Seigneur Jésus est en train de lui dire une chose. Il dit, vous êtes des hypocrites. Pourquoi? Parce que oui, vous payez cette chose-là, mais vous laissez le plus important dans la loi. Quel était pour Christ, Dieu fait homme, le plus important dans la loi? C'était quoi? La justice, la miséricorde et la fidélité. Qu'est-ce que la justice? Qu'est-ce que la miséricorde? Qu'est-ce que la fidélité? Les scribes, les pharisiens ne savaient pas c'était quoi. Pourquoi? Pourquoi étaient-ils hypocrites? Pourquoi ils ne savaient pas c'était quoi? Parce que sans ça, ils l'auraient pratiqué. Et Jésus leur dit qu'ils ne pratiquaient pas. Ah, ils savent toutes les ordonnances, précis de la plus petite affaire. Des lois, les petits knick-knacks, les petites affaires, ils savaient c'était quoi. Mais l'essentiel, un scribe et pharisien, généralement, quand il était dans un parti politique, la justice, tu ne savais pas c'était quoi. Regarde la façon qu'ils ont fait le procès du Seigneur Jésus. Ça a été un procès bâclé, vite fait, envoyé bing-bang de nuit. En plus, c'était même pas selon la loi. Et la justice a été bafouée à plein, à plein. Puis si on fait ça avec le Fils de Dieu, imaginez-vous avec les autres. Premièrement, la première des choses. La miséricorde. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que c'est la miséricorde? La miséricorde, savez-vous c'est quoi la miséricorde? Oui, c'est le pardon. D'avoir compassion. La compassion, le pardon, mais c'est quelque chose qui est relié ensemble. Parce que quand tu pardonnes, c'est parce que tu as compassion. Parce que si tu manques de compassion, tu ne peux pas pardonner. Donc, miséricordieux. Heureux ceux qui sont miséricordieux. OK? Ensuite de ça, ici, la fidélité. Qu'est-ce que c'est la fidélité? Quand tu es fidèle, ça veut dire que tu es constant dans quelque chose. Si tu es fidèle envers Dieu, qu'est-ce qui se produit? Suivre. Quand tu es fidèle à ta femme, parce que tu restes avec ta femme. Quand tu es fidèle à ton mari, parce que tu restes à ton mari. Puis quand tu es fidèle à Dieu, parce que tu restes avec lui. Puis tu as une entente commune. Dieu te dit, je te sauve, je veux te donner la vie éternelle, mais aussi, il y a quelque chose pour toi. OK? Et ces choses-là, Jésus dit, c'est là ce qu'il fallait pratiquer. Donc les Juifs, les scribes, les pharisiens ne pratiquaient pas ces choses-là. C'était l'essentiel. Mais Christ disait aussi, quoi? Il dit, c'est ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Sans négliger les autres choses. Mais, quelle est la priorité de Christ? Quelle est la priorité de Christ? Les choses essentielles et le reste qu'il ne faut pas négliger. Vous avez raison, Brice. Les ampoules, ça chauffe. Qu'est-ce qu'il ne fallait pas négliger? Les petites choses. Mais les grandes choses essentielles, c'est ce qui devait primer. Et puis là, je vais revenir avec d'autres choses aussi. Puis là, il leur dit, conducteur aveugle, vous éliminez le moucheron et qui avalez le chameau. Qu'est-ce que Jésus voulait dire? Même dans leur façon de vivre, Jésus avait une façon spéciale de leur dire quelque chose. Il dit, pourquoi filtrer le moucheron et vous avalez le chameau? Qu'est-ce que ça voulait dire? Qu'est-ce qui s'est produit? C'est que les Juifs, les scribes, les pharisiens, eux autres, pour ne pas avaler une mouche, parce qu'une mouche était un animal impur, autant que le chameau était un animal impur. OK? Les deux. Mais encore une fois, Jésus prend l'extrême.
Tu avales un chameau, qui est un animal aussi impur. Tu avales une mouche, qui est un animal impur, mais tu filtres la mouche parce que tu ne veux pas te contaminer. Parce que quand il y avait des fois des mouches qui pouvaient tomber dans le vin, ils buvaient du vin ou un autre liquide, et là, ils serraient les dents pour que ça passe très serré, mais non, une mouche, il ne faut pas l'avaler. Mais il avalait un chameau. C'était une expression pour lui dire, vous êtes une belle gang d'hypocrites. Vous laissez passer ce que vous voulez, ce qui fait votre affaire, puis ce qui ne fait pas votre affaire, là, vous le mettez de côté, vous le filtrez. Selon vos désirs, vos caprices et vos petites volontés. Puis, vous mettez ce qui a le moindre importance aux yeux de Dieu, en première place à vos yeux, puis ce qui est le plus important aux yeux de Dieu, vous laissez ça de côté, puis vous ne le pratiquez pas. Mais Jésus leur dit, écoutez, il ne faut pas agir en hypocrite, il ne faut pas agir en insensé puis en aveugle. Il faut faire tout. Et puis c'est là un engagement qui est important comme nous, comme chrétiens. Qu'est-ce qui sont les priorités? Je me rappelle au début, quelles sont les priorités pour nous comme chrétiens? Je me rappelle au début, quand j'étais marié avec ma femme, je venais d'un milieu évangélique très sévère, très sévère. Il fallait absolument, je ne voulais pas il fallait absolument, je ne voulais pas que ma femme ait les cheveux frisés, c'était les choses du monde. Je ne voulais pas que ma femme ait une robe, je voulais qu'elle ait une robe, pas de pantalon. Le pantalon, c'est pour les hommes, c'est un habit d'homme. Je ne voulais pas que ma femme se maquille. Dans l'Ancien Testament, ceux qui se maquillaient, c'était les prostituées. Voyez-vous? Oui. Mais c'était ma vie de jeune homme chrétien. Mais quel était son cœur? Moi, je filtrais le moucheron et j'avalais le chameau. Je prenais ce qui faisait mon affaire comme chrétien. Mais j'étais drastique pour les affaires extérieures, mais les affaires intérieures. Exemple, on vit comme chrétien. Puis quand tu vieillis, tu t'aperçois que t'as peu, là. Je voulais absolument ça. Mais qu'est-ce que je pensais, que je connaissais le cœur de ma femme? Bon. Voyez-vous, je négligeais ce qui était important. J'avalais le chameau, je filtrais le moucheron, puis je payais la dîme de la nette, du cumin et de la menthe. Exactement ce que Christ reproche aux pharisiens. Mais j'étais comme ça. Mais avec le temps, j'ai observé quelque chose. Quel est l'essentiel que nous, comme chrétiens, sans négliger le reste du christianisme? Mais pourquoi? Parce que, prenons l'exemple avec un jeune. Moi, je suis pasteur, j'ai une certaine maturité, j'ai une bonne connaissance des Écritures. Il y a un jeune qui m'arrive. Est-ce que je peux exiger autant du jeune que moi, je vais m'exiger à moi? Non! Il n'est pas rendu à la maturité, à l'expérience pratique de Christ. J'ai eu 2 adolescents. J'en ai encore une, puis il y en a une qui est rendue adulte. Mais est-ce qu'un ado, je peux lui demander les mêmes responsabilités que je demanderais à sa mère Suzy? Non. Il y a une étape, des choses précises. Les petites choses de la vie vont arriver plus tard dans la vie d'une personne. Les plus petites choses dans la vie d'un chrétien, des petites affaires, vont arriver plus tard dans la vie d'un chrétien. Mais au début, quand il commence dans la vie chrétienne, il faut être patient. Il faut être patient. C'est comme une personne qui arrive ici, problème de drogue, problème d'alcool, problème de cigarette, problème avec la pornographie, problème avec un paquet d'affaires. Qu'est-ce qu'il faut faire en premier? On lui dit de tout arrêter ça, puis après ça, il va être bon pour être sauvé. Ou on fait l'inverse. Il faut qu'il soit sauvé, que l'Esprit Saint soit en lui, puis après ça, c'est le Saint-Esprit qui va le convaincre. Voilà, va-t'en. Elle vous dérange, elle me dérange aussi. Fait que voyez-vous, sans négliger les autres choses, mais en premier, qu'est-ce qu'il faut pratiquer? Qu'est-ce qu'il faut pratiquer? Qu'est-ce qui est le plus important? Et on va le voir, un texte dans Michée chapitre 6. Michée, c'est dans les petits prophètes. Michée chapitre 6, versets 6 à 8. Avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel? Pour m'humilier devant le Dieu très haut. Me présenterai-je avec des holocaustes, avec des veaux d'un an?
L'Éternel agréera-t-il des milliers de béliers, des myriades de torrents d'huile? Donnerai-je pour mes transgressions mon premier-né, pour le péché de mon âme le fruit de mes entrailles? Et Dieu répond, on t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Oh! Il y a quelque chose d'extraordinaire. C'est toutes des choses dans l'Ancien Testament, ça. Les animaux sacrifiés, l'huile, ces choses-là, des milliers de béliers, un veau d'un an, tout ça, me présenterai-je avec des holocaustes. Non, ce que Dieu dit en premier, c'est quoi? Fait que donc, le Seigneur Jésus, quand il dit aux scribes et aux pharisiens, hypocrites, tu observes la loi avec des petites choses, mais tu négliges l'essentiel. Même Dieu, dans l'Ancien Testament, a dit ça à Michée. Il dit, on t'a fait connaître aux hommes ce qui était bien. Autrement dit, ma volonté, c'est quoi? La justice, la miséricorde. Ces choses-là, les choses qui viennent de la loi morale de Dieu. Puis l'obéissance. Comme Samuel disait à Saül, il dit, qu'est-ce qui est le plus important? Les sacrifices ou l'obéissance à la loi de l'Éternel? Un cœur transformé, une obéissance de cœur, et ensuite, les choses extérieures vont venir. Ensuite, les choses extérieures vont venir. Et c'est là, les choses extérieures et intérieures, on le voit dans la suite ici, versets 25 et 26. Et on va continuer dans notre série. Le 6e malheur à vous. Versets 25 et 26, c'est marqué. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et au-dedans, ils sont pleins de rapine et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoient premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. OK? Pourquoi maintenant Jésus, dans ce contexte-là, leur dit qu'ils sont hypocrites? Parce qu'ici, le texte est en... C'est comme s'il y avait 3 affirmations que Christ veut enseigner. Oui, il leur dit ça, mais il y a 3 sections qu'il faut comprendre dans ce texte-là. La première des choses, on va aller tourner dans Matthieu chapitre 15, versets 1 à 20. Ça va être long, mais on va y aller. Alors des pharisiens et des scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dirent, « Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. » Il leur répondit, « Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Car Dieu a dit, « Honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. » Mais vous, vous dites, celui qui dira à son père ou à sa mère, « Ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu. » N'est pas tenu d'honorer son père et sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Hypocrite! Ésaïe a bien prophétisé sur vous, quand il a dit, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. » Ayant appelé à lui la foule, il lui dit, « Écoutez et comprenez. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. » Alors ses disciples s'approchèrent et lui dirent, « Sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues? » Il répondit, « Toute plante que n'a pas planté mon Père céleste sera déracinée. Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans la fosse. » Pierre, prenant la parole, lui dit, « Explique-nous cette parabole. » Et Jésus dit, « Vous aussi, êtes-vous encore sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets? » Aux toilettes, si vous voulez. « Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les débauches, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Mais manger sans être lavé les mains, cela ne souille pas l'homme. » Ça peut être pratique quand tes mains sales, se laver les mains avant de manger, là. Mais c'est pas ça qui souille l'homme à l'intérieur. Donc, un des premiers aspects
Quand il dit, malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapine et d'intempérance. Première des choses, qu'est-ce qui est important aux yeux de Dieu? La belle apparence d'un beau christianisme bien rangé, la belle chemise, la belle cravate, ou un cœur pur, un cœur droit, et un cœur lavé devant Dieu. Et puis là, il y a quelque chose qui est important. Il y a deux mots, rapine et intempérance. C'est deux mots qu'on n'est pas habitué souvent à entendre. Peut-être les plus vieux, ils disaient à quelqu'un, gars, s'il y a de la rapine. Est-ce que les plus vieux, vous savez c'était quoi un peu l'expression? Oui. Ben, moi, je lis beaucoup, je sais. OK. Rapine. Robin, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une arnaque, c'est un... Non. Non? Pas une arnaque, c'est pas une rapine. C'est pas ça d'être rapide. C'est faire de l'argent facilement. C'est pas loin, mais c'est pas ça. OK. Quelqu'un qui est plein de rapine, qu'est-ce que c'est? Quelqu'un qui est plein d'intempérance, qu'est-ce que c'est? Et puis vous allez voir quelque chose de spécial. Le mot rapine vient du mot arpagé, en grec, je ne sais pas si je le dis bien, là. C'est H-A-R-P-A-G-E, accent circonflexe. Et on va le voir, qu'est-ce que c'est selon la parole de Dieu, quelqu'un qui est rapine, ou quelqu'un qui est rempli de rapine. On va le voir dans Ézéchiel 34, versets 1 à 6. On va le voir une autre gang de scribes et de pharisiens qui n'étaient pas dans le temps du Seigneur Jésus, mais je ne sais pas pourquoi, ça fait comme longtemps que ça dure. Là. Ça fait le parti politique des scribes et des pharisiens, d'après moi, était là, ça faisait longtemps. Plus longtemps que le Parti libéral et celui du Québécois. OK. Verset 1 à... Qu'est-ce qu'on nous dit? Verset 1 à 6. Ézéchiel 34, 1 à 6. La parole de l'Éternel me fait adresser en ces mots. Fils de l'homme, prophétise contre les bergers d'Israël. Prophétise et dis-leur aux bergers. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Malheur aux bergers d'Israël qui se paissaient eux-mêmes. Les bergers ne devraient-ils pas paître le troupeau? Vous avez mangé la graisse, vous vous êtes vêtus avec la laine, vous avez tué ce qui était gras, vous n'avez point fait paître les brebis. Vous n'avez pas fortifié celles qui étaient faibles, guéri celles qui étaient malades, pansé celles qui étaient blessées. Vous n'avez pas ramené celles qui s'égaraient, cherché celles qui étaient perdues, et vous les avez dominées avec violence et avec dureté. Elles se sont dispersées parce qu'elles n'avaient point de berger. Elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs. Elles se sont dispersées. Mon troupeau est errant sur toutes les montagnes et sur toutes les collines élevées. Mon troupeau est dispersé sur toute la face du pays. Nul n'en prend souci, nul ne le cherche. Alors, si je vous dis, qu'est-ce que la rapine? La rapine, c'est excessivement lié à quelque chose qui est quelqu'un qui est très égoïste. La rapine, c'est quand moi, dans le temps, ma grand-mère, mon grand-père disait ça, quelqu'un qui était rapine, c'était tout le temps quelqu'un qui voulait, je vous donne le meilleur exemple, les Québécois. Vous allez d'un marché aux puces ou d'une vente de garage. Qui a déjà été dans une vente de garage d'un marché aux puces? C'est une vieille affaire. Puis là, tu vois un vieux monsieur, une vieille madame qui pense encore que ça vaut 100$. Puis elle va aller chercher le plus possible du montant, de l'argent. Tu fais une vente de garage pour te débarrasser. Mais tu as certaines personnes qui sont rapides. Puis eux autres, ils vont essayer d'aller chercher le plus possible par égoïsme pour eux autres. Puis ça se dénote dans tous les comportements, que ce soit au travail. Je prends juste l'exemple avec, puis souvent je faisais par exprès avec Josiane. Josiane, mettons, si je prends une demi-tranche de melon d'eau, normalement, si je sépare avec Josiane, je prends la moitié. Fait que là, ce que je faisais, c'est que je coupais une plus petite partie, elle était pour moi, mais j'ai juste voir le cœur de Josiane. Puis là, je prenais la grosse partie, puis là, elle me regardait avec des grands yeux. Puis elle se disait, pourquoi tu me donnes la plus petite partie? J'ai dit, toi, tu devrais-tu avoir la plus grosse partie? Elle dit, oui. Pourquoi toi, tu veux avoir la plus grosse partie? Voyez-vous? Quelqu'un qui est rapide, c'est tout le temps quelqu'un qui va aller chercher. C'est un exemple bien banal avec un ado, avec un jeune. Mais dans la vie, il y a des gens qui sont comme ça. Ils vont essayer d'aller chercher le plus possible des choses pour eux, que ce soit de l'argent,
de la gloire, du prestige, un poste, une place. D'être rapide, c'est de tout le temps vouloir qu'est-ce qui serait le plus avantageux pour moi, qu'est-ce qui serait le plus payant pour moi, qu'est-ce qui serait tout le temps tourné vers le plus, vers moi, moi, moi. Et c'est ça que le Seigneur Jésus leur dit ici. Puis, on voit dans Ézéchiel, c'était le bel exemple-là, du terme rapide, c'est vous avez tué le veau gras, vous vous êtes servi de la laine, vous avez mangé de la graisse, vous vous êtes fait vous-même. Puis vous avez écrasé le peuple, vous n'en êtes pas occupé. C'est ça, quelqu'un qui est rapide, qui veut tout le temps aller chercher. Tout pour son confort à lui. OK? Il leur dit, premièrement, tu es hypocrite, et tu devrais nettoyer le dehors de la coupe et du plat, et au-dedans, ils sont pleins de rapines. Dehors, ça paraît bien beau. Ils font des belles grandes prières, sont extraordinaires, sont merveilleux, ils ont l'air d'avoir beaucoup d'autorité spirituelle. Mais en réalité, ils sont là pourquoi? Pour le gain. Pour le gain. Et c'est pour ça que Pierre est dit aux chrétiens, puis des critères dans les pasteurs et les anciens, qu'ils ne soient pas aptes au gain. Âpre. Quelqu'un qui est âpre au gain. Qu'est-ce que ça veut dire? Pas diriger le peuple de Dieu en ayant un cœur rapide, en ayant un cœur de scribe et de pharisien, en étant âpre au gain. Ça veut dire toujours aller chercher quelque chose. Qu'est-ce qui serait le plus profitable? Un véritable pasteur, un véritable berger, c'est un homme qui va littéralement sacrifier sa vie pour le troupeau de Dieu. Sacrifier littéralement sa vie. Pas dire qu'est-ce que le peuple peut m'apporter, mais qu'est-ce que moi je peux apporter au peuple. Qu'est-ce que je peux faire pour le peuple? Comprenez-vous? Et puis il y a un autre terme aussi, l'intempérance. Qu'est-ce que c'est, l'intempérance? L'intempérance, ça vient du mot akrasia. Qu'est-ce que ça veut dire l'intempérance? Est-ce que quelqu'un qui sait c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire l'intempérance? La colère. patience. Manque de souffle. Non. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quelqu'un qui ne sait pas se contrôler. Quelqu'un qui ne sait pas se contrôler. Exactement ça. Quelqu'un qui ne se contrôle pas, mais qui a, et le mot intempérance, ça a comme deux racines. Passion et désir. Pourquoi on dit, dans un des critères pour les anciens et les pasteurs, qu'ils soient tempérants? Pourquoi? Parce que le cœur de l'homme, souvent, est intempérant. On commence une nouvelle chose, on va toujours dans l'extrême. On découvre une nouvelle passion, on va dans l'extrême tout le temps. Puis dans n'importe quoi. Et puis c'est ça qui arrivait. C'est que ici, les scribes et les pharisiens, le tort qu'il y avait, c'est de toujours avoir des passions effrénées pour eux-mêmes. Et quoi? Qui allaient toujours dans l'extrême pour ça. Il y en a comme Paul, il disait, moi, Paul avant, il était intempéré. Puis qu'est-ce qu'il disait? Il disait, j'étais plus zélé pour la loi de mes pères que toute ma génération. Lui, il était vraiment à côté, dans le fond, de l'intempérance. Et j'étais bien plus zélé que tout le monde. Et j'étais plus attaché, plus strict, plus meilleur que tout le monde. Tellement attaché à la loi de mes pères que, gars, c'était un zèle excessif. Au point même de tuer des gens. Tu sais, vous voyez des fois des musulmans sur Internet ou à la TV, ils sont fanatiques à mort. Là. Mais les autres, c'est des gens qui sont extrêmement intempérants. OK? Fait que si tu prends le texte au complet, Jésus leur dit, hypocrite, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapine et d'intempérance. Ça veut dire que à l'extérieur, ils sont bien beaux, mais à l'intérieur, les seuls et uniques désirs qu'ils veulent, les scribes et les pharisiens, c'est d'aller chercher de tout le temps plus pour leur propre petit bien et leur propre confort personnel. Et en même temps, ils sont tellement passionnés par ces choses-là qu'ils en deviennent intempérants. Ils rentrent dans les maisons, ils font plein de choses mauvaises aux yeux du peuple. Puis, le plus bel exemple, prenez les deux fils du prophète Élie, du sacrificateur Élie. Qu'est-ce qu'ils faisaient?
C'était deux hommes qui profitaient du peuple à plein, à plein, à plein. C'était deux hommes qui rentraient, ils exigeaient plein d'affaires de tout le monde, ils agissaient mal avec le peuple. Mais le papa, Élie, souvent sacrificateur, ne parlait pas. Il ne faut pas se mélanger entre Élie le prophète et Élie sacrificateur. Il y a un E à la fin des deux mots qui manquent. Mais voyez-vous, c'est que les deux hommes étaient sacrificateurs, puis ils exigeaient tout le temps plus du peuple, plus du peuple, plus du peuple, puis ils agissaient mal au bout avec le peuple. Puis c'est ça que les scribes et les pharisiens faisaient. Puis c'est ça que Jésus leur reproche. Mais nous, en tant que chrétiens, surtout pour les leaders, en tant que chrétiens, est-ce qu'on est motivé en tant que chrétien par ces deux choses-là? Qui est d'être rapide, puis d'être intempérant. Est-ce qu'on est motivé par ces deux choses-là? C'est ça qui est important de savoir. Est-ce qu'on veut tout le temps avoir plus pour nous? Et aussi, est-ce qu'on est prêt à faire n'importe quoi pour satisfaire nos désirs et nos passions? Et être intempérant. Tu sais, comme hier, je m'en allais, moi, quand j'avais ma compagnie, dans le temps, j'ai perdu ma grande scie, une belle grande scie que j'avais achetée, tout ça. Ça faisait longtemps que j'avais tout ça. Là, je l'avais plus. Là, j'ai vu une belle scie. Une belle scie pour couper du bois, temps spécial, tout. Là, je suis devenu comme passionné, là. Robin me connaît, là, quand je travaille du bois, là, puis là, je suis devenu passionné, puis tout ça, là, puis là, je commençais à me craquer dans ma tête, puis dire comment je pourrais bien faire pour avoir la scie, puis là, je dis, ci, puis ça, puis là, tout ça, puis ça, puis ça. À un moment donné, je me suis calmé les nerfs. Ça a été un peu plus. On va voir ce que Gigi va le faire. La même scie, 50$ à l'heure. Voyez-vous? Si tu utilises la tempérance dans tout ce que tu veux faire, tu coupes tes passions, tu coupes tes désirs momentanés qui sont là, puis tu dis, OK, y a-t-il une autre solution? Tu fais des pas de recul, puis tu dis, OK, on me calme. Y a-t-il quelqu'un qui est dans ses outils en bois? Ah! Bon, au lieu de 500-600, ça aurait coûté 50$. Voyez-vous? C'est des fois, l'excès nous va faire des choses qui ça n'a pas de sens. Puis quand j'étais jeune comme chrétien, j'en ai fait beaucoup des excès. Ma femme me disait souvent, ma femme était très tempérée. Moi, j'étais très intempérant. Ça m'a nuit beaucoup. Quand j'ai commencé à écouter ma femme, ça a été mieux pour moi dans ma vie. Parce qu'elle, par son comportement, son attitude, elle m'a montré la tempérance. Dieu, ça sert de n'importe qui, n'importe quoi. Fait que voyez-vous, il faut faire attention. Versets 27 et 28. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au dehors, et qui au-dedans sont pleins d'ossements de mort, et de toute espèce d'impureté. Vous de même au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au-dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. Pourquoi il leur dit sépulcre blanchi? Souvent, j'ai entendu ça dans le temps, mais mon grand-père disait ça, c'est une sépulcre blanche. Ça, c'est un sépulcre blanche. Mais là, il faut comprendre le contexte pourquoi Jésus disait ça. Qu'est-ce qui se passait en Israël? Premièrement, comment ça qu'un sépulcre, c'est quoi? C'est un tombeau. OK? Mais pourquoi blanchir un tombeau? Sépulcre blanchi. Qu'est-ce que ça a rapport à voir? Il y a dans l'Ancien Testament, dans Nombre 19-16, qu'on n'ira pas, il y avait une loi qui faisait que celui qui touchait un tombeau, ou un mort, ou un cadavre de quelque chose quelconque, devenait impur. Et souvent, pour aller à la Pâque, et la Pâque était comme un grand rassemblement de tous les années que les Juifs se rendaient là, pour éviter que les gens deviennent impurs pendant 7 jours de temps, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils blanchissaient les sépulcres. À toutes les fois qu'il y avait des morts, ils blanchissaient les sépulcres avec de la chaux, puis ils mettaient ça bien blanc. Fait comme ça, les gens, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils se rendaient là, OK, il ne faut pas toucher, il ne faut pas toucher là, il ne faut pas aller là, il ne faut pas aller là. N'oublions pas que ce n'était pas juste 15-20 personnes qui se remontaient là. C'était des millions et des millions de personnes. Les enfants, les jeunes, les femmes, les moins jeunes, tout ça. Puis imaginez-vous, 30 secondes, que tu amènes ton aliment pour faire le sacrifice, elle touche un cadavre sans faire exprès, un tombeau. Paf! La balle devient même un peu, puis toi, tu ne peux pas offrir ton sacrifice. Fait que donc, tu étais cuit. Fait qu'il blanchissait les sépulcres. Et puis là, quand le Seigneur Jésus, mais en réalité, qu'est-ce qu'il y avait dans le sépulcre? C'était un tombeau, c'était des os, c'était de la pourriture qu'il y avait là, il n'y avait rien, là, c'était tout impur.
Et puis là, quand on comprend le texte de même, là, Jésus leur dit une accusation. Il leur pitch quelque chose. Il leur dit, « Lavez-vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors. » C'était bien beau, tout était blanc, tout était merveilleux, tout était clean. Avec le soleil, ça devait être brillant, mon ami, c'était beau, c'était propre. OK? Et il leur dit, et qui au-dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Qui irait se coucher à côté d'un cadavre en décomposition? Quand il dit plein d'ossements de mort et plein d'impureté, qui irait se coucher à côté d'un cadavre, ça fait 2-3 semaines qu'il est en train de pourrir au gros soleil comme aujourd'hui? Une personne qui veut y aller, hein, ça commence à gonfler, les verres poignent, puis tout ça, qu'on pourrait faire une belle description. Mais voyez-vous, Jésus compare les scribes et les pharisiens à des gens comme ça. Plein d'ossements de mort. Ah, vous êtes beaux au dehors. C'est incroyable. Vous êtes tellement beaux au dehors. Wow! Puis à l'intérieur, là, vous êtes pourris. Bon, maintenant pour nous. Comment on peut appliquer ça? On va le voir dans Philippiens chapitre 4, versets 8 et 9. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos prestances extérieures. Oh, l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu de moi ou en moi. Ah, pourquoi c'est pas marqué de moi ou ce que vous avez vu, ce que j'ai fait? Non, il dit ce que vous avez vu en moi. Pratiquez-le et le Dieu de paix sera avec vous. Voyez-vous, il dit tout ce qui est bon, agréable, saint, merveilleux, soit l'objet de vos pensées, puis tout ce que vous avez vu en moi. Mais pratiquez-le. Parce que l'apôtre Paul était un modèle extraordinaire. Un modèle extraordinaire. Puis, si tu veux voir chez un pasteur, un scribe et un pharisien, écoute-le parler. Il va parler de ses expériences. Il va parler de ses possibilités extrêmes qu'il a. Il va parler de ses dons. Il va parler de tout ce qui le concerne, de sa propre petite personne, et presque peu de Seigneur Jésus. Presque peu. Mais sa personne, par exemple, il va tout vous expliquer comment il est. Mais un véritable berger, regardez-le agir, regardez son cœur, regardez comment il se comporte, vous allez voir son cœur. Ça, c'est une petite parenthèse. Attendez pas qu'il soit parfait, par exemple. Il ne sera jamais parfait. OK? Mais voici, c'est ça qui arrive. C'est que, ici, à l'extérieur, Christ reprochait d'avoir une belle apparence, mais à l'intérieur, il était plein d'ossements de mort. Mais est-ce que Christ, en tant que chrétien, peut nous dire la même chose? C'est une sépulcre blanchie. Parce que tu es un hypocrite. Tu parais bien à l'Église. Alors, ça va très bien à l'Église, ta belle petite habit, ou petit comportement, ça va bien. Mais chez vous, là, chez vous, quand tu es tout seul, quand tu es dans le chemin avec des inconvertis, comment est-ce que tu agis sur la route? Comment est-ce que tu agis avec ton patron? Comment est-ce que tu agis avec les autres employés? Tout est là, la question. Le christianisme, ce n'est pas un christianisme d'extérieur, une fois, 2 heures de temps le dimanche matin. Le véritable christianisme, c'est ce qui était dit dans Philippiens chapitre 4, verset 8. Et le Dieu de paix vous accompagnera. Mais comment ça? Tout ce qui est bon, tout ce qui est honorable, tout ce qui est bien. Et Jésus disait une chose aussi. Les standards de Dieu, c'est quoi? Dans Matthieu chapitre 5, verset 48, tournons-nous pas, je vais vous le dire. Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Les standards de Dieu, c'est pas fais ce que tu peux, comme tu peux, ou bien on fait avec ce qu'on a. Non. Hein? Fais ton possible. Non. Les standards de Dieu, Christ a dit, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Donc, toute notre vie, il faut accepter qu'elle soit en travail.
N'essayez pas de vous changer vous-même, vous ne serez pas capable. Ça vous prend pas l'aide du Saint-Esprit, ça vous prend le Saint-Esprit pour vous transformer. Ne demandez pas l'aide au Saint-Esprit. Il ne vous aidera pas. Parce qu'il ne veut pas être votre partenaire dans votre sanctification. Il veut que ce soit lui totalement, le Saint-Esprit, qui soit l'auteur de votre sanctification. Laissez-vous simplement transformer. C'est comme quand Christ arrivait à côté d'un aveugle, que veux-tu que je te fasse? Ben, Seigneur, si tu peux m'aider à retrouver la vue, t'aurais-tu du bon sens? Non, Jésus disait, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Donne-moi la vue. C'est impossible. Jésus, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Ouais, il faudrait que tu m'aides parce que là, je suis quadriplégique, puis si tu me donnes un petit coup de pouce, moi, le bon m'a relevé. Non. Jésus disait quoi? Qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Jésus disait, OK, lève-toi et marche. Christ était l'auteur absolu de tout miracle. Donc, dans nos vies, si on va avoir un miracle, il faut que Christ et le Saint-Esprit soient l'auteur absolu de nos vies. Maintenant, ici, un autre standard. Romains chapitre 12, versets 1 et 2. Je vous exhorte donc, frères, c'est un encouragement à mieux faire. Par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Quand un animal sur l'autel se faisait sacrifier, qu'est-ce que l'animal faisait? Il mourait. Elle faisait rien. Elle était là, puis elle était attachée, elle ne grouillait pas sur l'autel. Avec cette idée-là, prenons le texte. Je vous exhorte, donc frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Dieu t'est là en sacrifice. Tu te laisses transformer en étant une victime. OK? Un sacrifice vivant, saint, agréable. Et là, il dit le mot saint, agréable à Dieu. Là, verset 2, ça dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et comment tu es renouvelé? Comment tu fais le renouvellement de ton intelligence? En faisant des efforts? Non. C'est le Saint-Esprit qui est en dedans de toi, qui renouvelle ton intelligence, ta façon. La seule chose qui te dit, conforme-toi pas au siècle présent et laisse-toi transformer comme une victime sainte. Ne grouille pas, le Saint-Esprit va faire les efforts, mais toi, ne fais pas ce que le monde fait. C'est ça que Dieu demande. C'est très vite l'explication de Romains 1 et Romains 12, chapitre 12, verset 1 et 2. C'est ça qui arrive. Quand on comprend le principe que si tu fais des efforts par toi-même pour être agréable à Dieu, tu n'es pas agréable à Dieu. Ce que Dieu veut te demander, c'est que lui te transforme, mais que toi, ce que tu as à faire, c'est de ne pas aller te conformer aux choses du monde. Puis que, tranquillement, pas vite, la transformation va se faire, c'est le Saint-Esprit qui va te transformer. Vous savez que vous avez un péché dans votre vie. X nombre de péchés. Exemple. Bon, prenons l'alcool. Vous êtes un alcoolique invétéré. Quelle serait la meilleure chose à faire? Faire des efforts au bout pour ne pas boire? Non. Va-t'en pas dans un dépanneur. Va-t'en pas à la commission des alcools. Va-t'en pas dans des endroits. Mets-toi pas sur un joug étranger. Et un coup que tu ne vas plus là, tu pries, tu te concentres sur la parole de Dieu, puis un jour, qu'est-ce qui va arriver? Le péché va s'évanouir. Le péché va s'évanouir. Parce que tu ne mets pas sur un joug étranger, puis c'est le Saint-Esprit qui est dans toi qui va te faire détester l'alcool. Continue. Fait qu'ici, Jésus reprochait, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, dans Matthieu 23, verset 28. Au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au-dedans, vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. Donc, avant de passer au dernier point, il est important de s'analyser soi-même pour pas justement paraître beau aux yeux des gens. Souvent, les gens m'ont reproché que je ne rentrais pas dans un moule chrétien.
Je ne rentrerai pas dans un moule. Hey James, tu pourrais aller beaucoup plus loin si tu aurais rentré dans le moule, tu serais pasteur d'une grosse église. Et je leur disais souvent, quelle sorte de moule vous voulez que je rentre? Le moule de Dieu ou le moule des hommes? Lequel des deux? Ah, je pourrais avoir une belle grosse église, pour avoir un beau salaire, je pourrais te faire entrer. Ça m'est offert. Et quel moule, dans quel moule vous voulez que je rentre? Le moule des hommes, le moule de l'hypocrisie, le moule de ci, le moule de ça? Non. Le seul et unique moule que je vais rentrer, c'est dans celui-là. Quitte à ne pas avoir de salaire. Quitte à ne pas avoir une grosse église et d'être un pasteur prestigieux. Quitte à ne pas écrire 25-30 livres. Quitte à ne pas avoir la gloire des hommes. Je m'en fous. C'est comme j'ai déjà dit à quelqu'un, Dieu me confie ce nombre de personnes-là, et Dieu me confie d'obéir à la parole de Dieu, c'est ça qui compte. Votre moule, vous pouvez le garder, votre gloire, vous pouvez la garder, votre prestance, vous pouvez la garder, et puis tout ce qui se passe alentour de ça, j'en veux pas. Je veux rien savoir de ça. Voyez-vous? C'est ça l'histoire, ce qui compte réellement. Et je trouve ça dur de travailler de nuit ou de travailler en même temps que d'être pasteur. C'est dur, là, moralement. Vous savez, c'est quoi, monsieur Lacasse, tu sais, en même temps faire les deux, puis il y en a sûrement qui savent un peu c'est quoi, c'est faire les deux, ça demande beaucoup. Fait que voyez-vous, c'est ça. Mais à quelque part, pas paraître juste aux yeux des hommes. Et Paul lui-même il disait, j'ai pas cherché l'approbation ni la chair et le sang, mais c'est de Dieu. Vous lirez ça dans Galates chapitre 2. OK. Le reste. Le dernier. Malheur à vous, scribes, verset 29. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes et ornez les sépulcres des justes. Et que vous dites, si nous avions vécu du temps de nos pères, nous ne serions pas joints à eux pour répandre le sang des prophètes. Vous témoignez ainsi contre vous-même que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. Comblez donc la mesure de vos pères, serpents, race de vipères. Comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? C'est pourquoi, voici, je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Vous tuerez et crucifierez les uns, vous battrez de verge les autres dans vos synagogues et vous les persécuterez de ville en ville, afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre, depuis le sang d'Abel, le juste, jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barachi, que vous avez tué entre le temple et l'autel. Je vous le dis en vérité, tout cela retombera sur cette génération. OK. Il y aurait plein de versets que je pourrais aller voir, mais vu que le temps me manque, je vais donner l'explication profonde. Et ce qu'il y a de pharisien dans le temps disait, ah, si nous, on avait vécu du temps de nos pères, de nos ancêtres, hey, jamais qu'on aurait répandu le sang des prophètes. Jamais qu'on aurait fait ça. Parce que nous, on est bien meilleurs. On est rendu en l'an 0 de Christ. Nous avons évolué, nous sommes meilleurs moralement, intellectuellement que tous ces gens-là qui étaient là. Nos pères, nos ancêtres. OK. Il y a un texte qu'on va virer dans les Proverbes, juste un. Proverbes chapitre 6, versets 12 à 19. Il y a 6 choses que hait l'Éternel, et même 7 qu'il a en horreur. Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges et celui qui excite des querelles entre frères. Il n'y a pas eu ça au procès de Jésus, ces affaires-là? Les yeux hautains. Comment est-ce qu'il regardait le roi des rois, le prophète des prophètes, en étant un petit rien du tout, puis eux autres étaient de la classe de cette classe. La langue menteuse. Pas grands exemples il y en a plein d'exemples, je veux dire, dans le Nouveau Testament qui étaient menteurs. OK. Le cœur qui médite des projets iniques. Combien de fois qu'on a vu dans le Nouveau Testament, bon, ils se mettaient en gang, ils commençaient à penser à faire des projets pour comment est-ce qu'on pourrait bien le faire mourir. OK. Le pied qui sort de courir au mal. Mon ami, ils ont fait ça de nuit puis en presse, hein. Dépêchons-nous, le procès du Seigneur Jésus se fait de nuit. Le lendemain matin, première heure, premier chant de coq, qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, go chez Pilate, puis chez Hérode. Go, ouais, il faut s'organiser, puis c'est le sabot, puis dépêchons-nous.
En plus de ça, le faux témoin qui dit des mensonges. Mon ami, il y en avait 2, 3 qui sont allés, qui ont essayé de trouver des faux témoins. Et celui qui excite des querelles entre frères, qu'est-ce qu'il faisait dans la foule? Il poussait au maximum la foule entre frères juifs. Il y en a d'autres qui disaient non, il n'est pas coupable. Même dans le parti des synagogues. Qu'est-ce qu'il a fait cet homme-là? Fait que voyez-vous, juste lors du procès de Jésus, il était coupable de ces 7 choses-là, même 7 que l'Éternel a en horreur. OK? Et puis là, ici, si nous avions vécu du temps de nos pères, nous ne serions pas joints à eux pour répandre le sang des prophètes. OK? Mais j'ai 4 endroits ici qui prouvent le contraire. Pourquoi? Il dit, nous autres, dans le temps, on n'aurait pas tué les prophètes. Es-tu vraiment sûr? Qui est Christ? Le prophète annoncé par Moïse dans l'Ancien Testament. Le prophète. Le plus grand de tous les prophètes que Dieu a envoyé sur terre, c'est Jésus-Christ. Imagine. Tu veux tuer le plus grand des prophètes, puis tu dis que si tu avais été dans le temps de tes pères, tu n'aurais pas tué les autres prophètes. Des hommes ordinaires qui n'ont jamais fait de miracle ou à peu près pas. Puis tu dis que tu n'aurais pas fait ça, mais toi, tu veux t'organiser pour éliminer et liquider le plus grand des prophètes? Wow, tu viens de compter de menterie. Vous témoignez, verset 31, vous témoignez ainsi contre vous-même que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. Qu'est-ce que Jésus disait dans Jean 5, 19? Il dit, le Fils imite ce que le Père fait, ou le Fils fait ce que le Père fait. Donc, quand Christ dit, vous imitez, vous témoignez contre vous-même que vous êtes les fils. Et qu'est-ce que Jésus disait un peu plus en avant? Vous êtes les fils du diable. Pourquoi? Parce que le diable est meurtrier depuis le commencement. Et vous autres aussi, vous cherchez à monter la vie. Vous avez pour père le diable. Vous témoignez littéralement que vous êtes le fils du diable. Les fils du diable. Et puis là, 32, verset 32. Comblez donc la mesure de vos pères. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, bien, au point où est-ce que vous êtes rendu, là, la mesure de vos pères, là, le plat est rendu bien plein, là, la outre, le pot, là, il est rendu bien plein des péchés, là. On dit à cette heure, ben, mettez la cerise sur le sondé, comblez donc la mesure de vos pères, puis tuez-moi. Hein, vous allez me tuer, vous allez combler la mesure de vos pères. Okay? Vous allez mettre le bout du bout, la cerise, au Québec, on dit souvent, la cerise sur le sondé. En Afrique, est-ce que vous connaissez cette expression-là? La cerise sur le gâteau, c'est quoi? C'est le point culminant, la dernière petite affaire. Mais c'est ça que Jésus est en train de leur dire. Il dit, comblez donc la mesure de vos pères. Bon, vos pères ont rempli, là. Ah ouais, mets les derniers préparatifs. OK? Et là, pour les tenants de ceux qui ne croient pas que l'enfer existe, quand Jésus dit, serpent, race de vipère, comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? Tu demandes à un témoin de Jéhovah, un mormon, n'importe qui ne croit pas que l'enfer existe, tu leur dis, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Race de vipère. Comment allez-vous échapper au châtiment, au feu de la géhenne? Au châtiment de la géhenne. C'est quoi ça, la géhenne? Où est-ce que c'est? C'est à Beauport, en Afrique? C'est quoi? C'est en arrière de la pyramide de Sainte-Foy? C'est où la géhenne? C'est après la mort. C'est après la mort, il y a quelque chose. Il y en est conscient. Là, Jésus leur dit à ces gens-là, comment vas-tu éviter le châtiment de la géhenne? Et puis là, au verset 34, il y a quelque chose de spécial. Il leur dit, regardez, les textes se trouvent au futur. Pas au passé, pas au présent, ils se trouvent au futur. Regarde bien ça. C'est pourquoi voici. Quand il dit ça, ça veut dire, oh, il y a une nouvelle étape. C'est pourquoi voici, je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Vous tuerez et vous crucifierez les uns, vous battrez de verge les autres dans vos synagogues et vous les persécuterez de ville en ville. Comment ça? Qu'est-ce qui se passe? Les sages, les scribes, les prophètes, et pourtant on n'est plus sous l'époque de l'Ancien Testament. Oh, on n'a pas un Daniel qui s'est fait crucifier? On n'a pas un qui s'est fait lapider, je veux dire. Il est mort. Il s'est fait battre, il s'est fait lapider. Ensuite de ça, ici, on n'a pas un autre homme dans Acte 12 qui s'est fait clencher. On n'a pas un Paul qui s'est fait planter après. On n'a pas un Pierre qui s'est fait crucifier.
Il était un prophète. Il annonçait des choses prophétiques pour le futur. Voyez-vous, Christ leur dit que même après lui, là, je vais vous envoyer encore d'autres mondes, d'autres prophètes. Et puis là, il leur annonce quelque chose. Afin que retombe sur vous tout le sang innocent, répandu sur la terre, depuis le sang d'Abel, le juste, jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barachi, que vous avez tué entre le temple et l'autel. Je vais revenir à ça. Il dit, je vous le dis en vérité, tout cela retombera sur cette génération. Dans Matthieu 27, versets 23-25, qu'est-ce que les Juifs ont demandé lors de la crucifixion? Juste avant la crucifixion, je veux dire. Sur nous et sur Nos enfants. C'est la pire affaire qu'il n'aura pas pu dire. Et alors qu'il meurt, son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Qu'est-ce qui s'est passé en 70 après Jésus-Christ? Par les Romains, par Titus, puis il y a eu des centaines de milliers de morts. Et même jusqu'à aujourd'hui, les Juifs ont été persécutés. Ça a été des millions, des millions et des millions et des millions de morts juifs à travers le monde jusqu'à aujourd'hui. Et le dernier point, verset 35, afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre, depuis le sang d'Abel, le juste, jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barachi. Y avait-il des scribes et des pharisiens depuis Adam et Ève, Abel et Caïn? Non. Mais comment ça qu'il dit, oups, depuis Abel, Abel, c'était qui? Le fils d'Adam. Le fils d'Adam et Ève. Mais pourquoi il va être coupable du sang d'Adam et d'Abel jusqu'au prophète Zacharie? Il a été tué? Parce qu'il était tué, mais quel était le comportement de cœur de son frère Caïn? Il était jaloux de son frère, en fait. Il est Jaloux, il jalousé. agissait exactement comme un esprit de pharisien. Fait que donc, tous les hommes, ce que ça veut dire, c'est que tous les hommes, depuis Abel jusqu'à Christ, et même plus tard, vont être tenus coupables des choses graves qu'ils ont faites aux prophètes, que Dieu a envoyés. Puis on pense, il n'y avait pas de prophète dans le temps de... Oui, mais Noé est appelé quoi? Un prophète? Prophète de justice. Oui, prophète de justice dans l'Épître aux Hébreux, qui a averti. C'est un prophète de justice, même dans le temps de Noé. Un prophète, c'est qu'est-ce que c'est un prophète? Un prophète, qu'est-ce que c'est? C'est 1 Corinthiens 14.3, qu'est-ce que ça fait? Ça console, ça l'édifie, ça l'exhorte. Mais qu'est-ce que les prophètes de l'Ancien Testament faisaient? Ils édifiaient sur la parole de Dieu, les écrits de Moïse, ils exhortaient le peuple, ok? Puis ils corrigeaient le peuple. Qu'est-ce que Noé faisait dans le temps? Il faisait ça, il exhortait le peuple. Sauvez-vous, rentrez dans l'arche, vous nous aidez à le construire, faites de quoi pendant des années? Voyez-vous, il ne faut pas avoir l'esprit limité à dire que, ok, les prophètes, c'était juste dans l'Ancien Testament. Il y avait des prophètes avant Moïse, avant que la loi arrive, il y avait des prophètes. Noé est appelé le prophète, le prédicateur, le prophète de justice. Puis encore aujourd'hui, il y en avait. Il y en a encore aujourd'hui, 1 Corinthiens 14.3. Fait que voyez-vous, depuis Abel jusqu'à Zacharie, les gens de ce temps-là, parce que là, il faut se dire, il faut se mettre dans le contexte, Jésus ne pouvait pas parler du Nouveau Testament, il n'était pas encore écrit. Fait qu'il nomme depuis le début de la race humaine jusqu'au dernier, un des derniers bons grands prophètes. Et pourquoi il parle de Zacharie et non de Malachie? Petite question piège à 2 points. Là. Pourquoi il ne parle pas de Malachie, le dernier prophète? Il parle de Zacharie. Parce que tout bon scribe et tout bon juif savait une chose, c'est que le dernier prophète, celui qui parle le plus de Jésus-Christ, c'est Zacharie. Parce que Malachie parle de Christ, un peu, mais Zacharie, si tu lis le livre de Zacharie, les 14 chapitres qui sont là parlent vraiment de Christ, bien comme il faut. C'est pour ça que Christ fait par exprès pour dire Zacharie, d'Abel jusqu'à Zacharie. Seigneur Dieu Père, merci beaucoup pour ta bonne parole ce matin. Merci pour tes bienfaits. Merci pour ta bonté envers nous. Ta parole est sévère, ta parole est dure. Mais pour ceux qui veulent s'y soumettre, elle est douce, elle est bonne. Père, transforme-nous. Transforme-nous d'un bout à l'autre. C'est le plus grand désir dans notre cœur. Et un jour, tu vas achever le travail quand on va être dans ta présence, quand tu vas venir nous chercher, Père.
l'enlèvement de l'épouse de ton fils. Ça va être doux, ça va être bon. Merci pour tes bienfaits, Père. Encore une fois, transforme. On veut te prier aussi pour les offrandes, Seigneur Dieu Père, afin que ton assemblée puisse croître, grandir, afin qu'on puisse répondre à certains besoins que les gens ont. Alors, Père, que ta main bien descende sur ces offrandes, qu'elles soient bien administrées aussi, bien amenées à terme, que ton œuvre puisse être fructifiante et bénissante. Selon ton Fils, Amen. Amen.